lutte contre la traite des personnes, l'ONG Kavoué Kiva a procédé à l'union de 2 familles de mineurs guinéennes. Une action qui s'inscrit dans le cadre de son projet dénommé Prévention, prise en charge et réinsertion professionnelle des victimes en Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne avec l'appui technique d'Expertise France. 69 étudiants de l'établissement d'enseignement supérieur Graduate School of Management se sont vus décerner leur diplôme de licence professionnelle MBA et Bachelor à Abidjan. Entièrement dispensés en anglais, ces cours portent sur les finances, marketing, management des ressources humaines, management des projets et administration des affaires. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Merci. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes de Business 24 pour le développement de l'actualité. Le phénomène de la traite des personnes ne cesse de faire des victimes en Afrique, notamment chez les mineurs. Engagée dans la lutte contre le phénomène, l'ONG Kavoué Kiva a procédé à l'union de 2 familles de mineurs victimes à l'ambassade de la Guinée-Conakry à Abidjan. Cette action s'inscrit dans le cadre de son projet dénommé Prévention, prise en charge et réinsertion professionnelle des personnes victimes en Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne avec l'appui technique d'Expertise France. Zénab Dosso, Marius Séré. L'histoire presque la même pour toutes. Quitter son pays vers un autre pour un mieux-être. Ces mineurs sont victimes d'exploitation économique et de maltraitance, un phénomène que l'on appelle la traite des personnes. Aujourd'hui, 2 cas de ce phénomène repérés depuis le 18 août 2021 et hébergés par l'ONG Kavoué Kiva ont été accueillis par le consul de l'ambassade de la République de Guinée, leur pays d'origine. Je suis plein d'émotions en ce moment. Je remercie les autorités ivoiriennes, toutes les autorités, chacune en ce qui les concerne, d'avoir permis cette réunification. Si je le pouvais personnellement, ces enfants, je les aurais gardés avec ma famille ici et je les aurais mis à l'école, dans une grande école. Mais c'est vrai, elles doivent retrouver leur famille en Guinée. Elles vont y aller et je veillerai personnellement à ce que ces enfants retrouvent le chemin de l'école. Un objectif pour lequel l'ONG Kavoué Kiva se bat depuis sa création. Cette action s'inscrit dans le cadre de son projet Prévention, prise en charge et réinsertion socio-professionnelle des victimes de la traite de personnes en Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne avec l'appui technique d'Expertise France. Ces filles nous ont été référées par la sous-direction de la police criminelle chargée de la lutte contre la traite et la délinquance juvénile, en collaboration avec le Comité national de lutte contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire. La place d'un enfant, ce n'est ni dans un centre, ce n'est ni dans la rue, ce n'est ni dans les ménages à jouer les servantes, mais la place d'un enfant, c'est au sein de sa cellule familiale. Et nous sommes très contents ce jour de ce que Monsieur le Consul a bien voulu nous aider à raccompagner ces enfants au sein de leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Les 2 cas réunifiés ne sont qu'un échantillon des milliers de cas d'exploitation économique et de maltraitance encore croupis dans l'ombre. C'est le lieu pour les autorités ivoiriennes d'interpeller tous les responsables en vue d'une éradication. Donc je dirais aux parents de faire beaucoup attention à ceux à qui ils remettent leurs enfants. Au besoin même qu'ils gardent leurs enfants auprès d'eux. Il faut dire que c'est très important, au-delà même de la sensibilisation, c'est très important de penser à la prise en charge des victimes de traite, à veiller à ce qu'elles puissent retrouver leur dignité qui a été bafouée. L'ONG Kavoué Kiva, unissons-nous en langue locale Goro, œuvre pour sauver l'avenir des jeunes enfants, toutes des filles victimes de traite économique, sexuelle ou encore de mariage forcé et bien d'autres formes de services.
Parlons éducation à présent. En Côte d'Ivoire, l'établissement d'enseignement supérieur Graduate School of Management s'est donné pour mission d'être un centre international de haute qualité dans l'apprentissage et la préparation dans les domaines de la gestion des affaires, de l'industrie et de l'organisme public. Chaque année, ils sont des dizaines à sortir de cette école. 69 étudiants se sont vus décerner leur diplôme de licence professionnelle, MBA et bachelor. 69 étudiants de Graduate School of Management ont reçu leur diplôme de fin de formation. Licence professionnelle, MBA et bachelor sont les diplômes qui ont été décernés à ces étudiants. Ces nouveaux diplômés, selon les acteurs de cette institution universitaire, seront aptes à traduire réellement en actes dans le monde du travail les connaissances qu'ils ont acquises. Entièrement dispensés en anglais, ces cours portent sur les spécialités suivantes: finance, marketing et vente, management des ressources humaines, management des projets et administration des affaires. Cette approche pédagogique où l'anglais est à la base des enseignements traduit la nette volonté de cette université de vouloir à terme insérer rapidement leurs apprenants dans le marché d'emploi. Qui font qu'à notre sortie, plusieurs portes nous sont ouvertes. Donc du coup, les étudiants de Graduate School of Management, très peu sont ceux qui chôment à la sortie de leur programme. Donc, ce qu'il faut retenir ici aujourd'hui avec Graduate School of Management, c'est que vous avez affaire à une université qui est anglo-saxonne. Construite depuis 2002, cette université avec un personnel hautement qualifié, de renommée nationale et internationale, entend faire de la formation des hommes et des femmes une priorité. En partenariat avec les institutions britanniques, à savoir The Association of Business Executives et The Institute of Commercial Management, Graduate School veut désormais orienter ses étudiants hors du continent africain en vue de promouvoir leur insertion dans le marché d'emploi. Cette cérémonie a regroupé plusieurs hommes et femmes de métier de la sous-région, de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire et des parents des étudiants diplômés. Poursuivons ce journal et parlons de santé. Ce vendredi 28 janvier 2022, l'esplanade de la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie PISAM a servi de cadre à une cérémonie symbolique de remise de bons d'assurance santé. La PISAM a remis un bon de santé au Super Ebony 2021 de l'UNJCI, cela pour marquer son attachement à la santé des journalistes en Côte d'Ivoire. Suivons le reportage de Philippe Zabo et Richard Akeke. C'est un bon d'assurance santé d'une valeur de 1 500 000 francs CFA par an, valable sur 3 ans, qui a été remis par le directeur général de la PISAM au Super Ebony 2021 de l'UNJCI. Ceci pour ses soins en cas de maladie. La carte PISAM Plus avec un solde de 1 500 000 pour des soins sur les 3 années qui viennent. Donc vous serez le bienvenu dans cet établissement-là qui fait peau neuve, qui tous les jours fait peau neuve, avec des équipements de dernière génération et avec des médecins aussi qualifiés qui seront là pour vous accueillir. Donc, ce bon de santé qui est le bienvenu a été hautement apprécié par les récipiendaires qui saluent ce partenariat qui vante l'excellence. La santé est quelque chose de primordial. La santé avant tout, on le dit toujours. Et donc, je suis vraiment heureux de bénéficier d'une telle prise en charge. Je suis d'autant plus heureux que cela me permettra, comme Madame l'a dit, d'avoir un souci en moins, d'être garanti que, voilà, d'être assuré que voilà, la bonne santé sera mon partage. Et avec cela, je serai encore plus efficace. La PISAM est un établissement d'excellence qui est connu en Côte d'Ivoire. C'est la première clinique privée, je ne vous apprends rien, du pays, qui a décidé d'associer son image aux Ebony. Ebony qui est un label d'excellence. Pour la Fondation Agir contre le cancer, initiateur de cette cérémonie, ce partenariat doit faire tache d'huile. L'idée derrière, c'est peut-être la valeur de la carte, mais c'est l'idée de prendre conscience qu'il faut qu'on puisse s'impliquer dans la prise en charge de la santé des journalistes ivoiriens, qui ne sont pas forcément bien nantis financièrement, mais si en plus ils ont des partenaires qui les accompagnent et qui les aident à être en bonne santé, forcément ils auront des soucis en moins et ils seront donc faire leur travail de manière plus professionnelle, puisque c'est notre souhait à nous tous. Donc je veux encore dire merci à monsieur le PDG de la PISAM, au président de l'UNJCI, et féliciter notre Super Ebony. Et puis avec vous, nous engager ensemble à faire en sorte que nous ayons encore d'autres initiatives de ce type
pour que demain, les questions de santé soient des questions qui soient résolues. Pas définitivement, mais résolues parce qu'on aurait des partenaires comme la PISAM qui nous accompagneraient pour justement faire en sorte que nous soyons donc toujours bien. Dans son partenariat avec les journalistes, la PISAM n'est pas à son premier essai. Le 1er novembre dernier, c'était 60 journalistes qui étaient dépistés gratuitement contre le cancer de la prostate. Poursuivons avec de l'innovation dans le secteur de la construction en Côte d'Ivoire. La start-up autrichienne Neuland a annoncé la construction prochaine de son usine de production mobile N3P. Destinée à la préfabrication de murs à béton, la technologie Neuland se présente comme une solution pour répondre à la question de logement socio-économique en Côte d'Ivoire. Walter Kofi. 2022 s'annonce bénéfique pour le secteur du logement en Côte d'Ivoire avec l'arrivée de l'usine mobile Neuland 3P, une usine spécialisée dans la production d'éléments préfabriqués en béton et dotée d'une technologie novatrice dénommée Papillon. Désormais, les zones non aménagées auront une valeur ajoutée grâce à cette usine qui offre un niveau de productivité et de qualité structurelle de construction diverses. Hôpitaux, universités, centres commerciaux, bâtiments font partie des possibilités multiples qu'offre le bâtisseur autrichien. Mais son principal objectif en terre ivoirienne est de répondre aux besoins de logements sociaux et économiques. L'usine de production mobile N3P a pour vocation de servir les projets de masse, les projets de volume. Or, le logement social, le logement économique, c'est du volume. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un besoin additionnel de 15 à 20 000 logements socio-économiques en Côte d'Ivoire par an. Et la capacité intérieure cumulée des entreprises de construction dépasse à peine 3 000 unités par an. Donc, il y a un déficit de 15 000 environ qui creuse un déficit lui-même déjà établi, selon les différentes sources, les différents ministères, à plus de 300 000 logements. L'objectif prioritaire de l'outil Neuland est de participer à combler ce déficit et à servir le besoin en logement de volume, donc en logements sociaux. Ce lancement a été l'occasion pour la start-up autrichienne de signer un partenariat avec le groupe ivoirien Lafarge-Holcim qui dans cet accord se propose comme un fournisseur de ciment de qualité. Donc, utilisons ce produit-là ivoirien, avoir des adjuvants spéciaux, d'accord, et une formulation spéciale qui va nous permettre de répondre aux exigences et aux demandes de notre partenaire Neuland, en lui mettant à sa disposition un béton qui va permettre de durcir très vite et lui permettre d'avoir une bonne productivité pour tout ce qui est production de murs. Ayant déjà fait ses preuves dans d'autres pays africains, l'entreprise Neuland, à travers son usine de production industrielle, posera ses valises officiellement dès janvier 2022 pour un début de production dans le mois d'avril. Notons qu'en juin dernier, le groupe Neuland a signé un protocole d'accord pour le projet Live 2, un programme de production de masse industrielle de logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire. Parlons emploi à présent. En Côte d'Ivoire, l'emploi informel est exercé par une bonne partie des populations actives. Dans cette économie souterraine, nombreux sont les jeunes entrepreneurs qui se complaisent dans cette situation. Pour dissiper ces réticences, un thème sur le sujet a fait l'objet d'informations et d'échanges lors du lancement de la première édition, les matinales du jeune entrepreneur. Emmanuel Bonzo nous fait le point. En lançant les matinales du jeune entrepreneur avec ce thème, les initiateurs entendaient faire prendre conscience aux jeunes sur la nécessité de régulariser leurs activités. En Côte d'Ivoire, l'arsenal juridique offre un certain nombre d'opportunités pour tout entrepreneur en conformité avec les normes en vigueur. Cela se traduit par des accompagnements et soutiens de toute nature permettant aux jeunes entrepreneurs de faire évoluer efficacement son entreprise. On a créé les matinales du jeune entrepreneur. La première thématique, parce que dans mon entendement, c'est d'abord formaliser son business. C'est-à-dire quand on décide d'être un chef d'entreprise, c'est d'être en règle avec l'État. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est partout dans le monde. Ensuite, en créant un panel et puis en faisant intervenir les experts, ça va contribuer à planir les appréhensions. Ce type d'action, ce type d'activité en leur endroit
leur permettrait de se formaliser, de sortir de l'informel pour pouvoir bénéficier des outils d'accompagnement que l'État a mis en place pour eux. Le secteur informel est difficilement quantifiable et n'offre pas la possibilité pour l'entrepreneur de faire fructifier ses affaires. Ainsi, en offrant cette tribune aux jeunes, la vie associative autrement leur permet d'avoir les outils et clés pour mener un parcours d'entrepreneur sans crainte. Pour formaliser, pour que les jeunes puissent penser grand, puissent penser durablement, il faut travailler sur l'écosystème. Et cela c'est le travail de tout le monde. Et il faut vraiment faire confiance à cette jeunesse-là et qu'elle reste ici pour se développer, se formaliser, créer des solutions parce qu'on a tout à faire en Afrique. Quand tu es déclaré aux impôts ou tu es formalisé, il y a tout un mécanisme qui est mis en place au niveau des PME, au niveau de la DGI, pour t'accompagner à grandir. Étant dans l'informel, il y a certains avantages que nous ne pourrons pas acquérir. Je prends le simple exemple que j'ai pu retenir, qui est le fait de recevoir des prêts. Voilà, il y a des structures qui viendront vers vous pour vous financer. Mais quand tu es dans l'informel, immédiatement tu perds déjà la possibilité d'acquérir ce prêt-là. Les matinales du jeune entrepreneur vont donc constituer une activité régulière des initiateurs pour orienter, assister et soutenir les jeunes en quête d'appui pour le développement de leurs activités. C'est avec cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Madame, Monsieur, passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. À très bientôt.